Hello, welcome to Imaginique Channel. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'importance du personal branding en tant que créatif, essentiellement mannequin, mais je pense que ça va parler à tous les créatifs. Si ça t'intéresse, c'est tout de suite après le générique. Pourquoi cette vidéo? Après conversation, observation avec plusieurs créatifs, je me suis rendu compte que parfois ils avaient des tellement belles valeurs, mais que cela ne se voyait pas sur leurs différents réseaux sociaux en fait visuellement, que ce soit Instagram, s'ils avaient des chaînes YouTube ou leur site internet. Et c'est hyper dommage, surtout en tant que mannequin. Il faut savoir que Instagram, essentiellement, est notre deuxième CV, pour ne pas dire même le premier CV. Parce que dans les années 80, le temps des Naomi Campbell, il faut savoir que les agences créaient la carrière des filles. Mais en même temps, c'est un peu normal parce qu'il n'y avait pas Internet. Donc, c'était vraiment eux qui avaient accès au portefeuille client et c'est eux qui, en gros, faisaient la promotion des filles et elles les attendaient quelque part un peu. Alors qu'aujourd'hui, avec Internet, c'est tellement facile et accessible à tout le monde de toucher finalement le client à qui il veut parler, la marque à qui il veut parler. Et donc, on construit un peu notre carrière toute seule. Je sais que ça fait un peu polémique, il y a certaines personnes qui sont pas trop d'accord avec ça. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Je trouve même qu'il y a un aspect positif. Pourquoi? Parce que ça change un peu aussi l'image de mannequin. Sois belle, mais tais-toi. Là, justement, avec l'ère des influenceuses, parce qu'en vrai, c'est les influenceuses qui ont envoyé ce côté un peu influence. Donc, les grosses influenceuses beauté, qui ont commencé finalement à partager leur valeur au travers de la beauté, de l'image, ce que c'était vraiment pour elles. Ça a un peu changé le game dans le monde du mannequinat, dans le monde de la mode. Et moi, personnellement, je trouve que c'est très bien. Parce que nous, c'est pas pour dire qu'on est au-dessus, mais en gros, si t'es mannequin, c'est qu'en gros, tu es photogénique, c'est que tu as quelque chose, tu as un aura. Donc, si en plus de ça, tu arrives à inclure de l'influence, mais tu as tout gagné. Et donc, du coup, moi, personnellement, ça fait 1 an que j'applique cela. Et j'ai vu la différence. J'ai vu en 1 an que j'ai réussi à travailler, en fait, avec des personnes qui se reconnaissent dans mon message. Donc, avant d'aller plus loin, je vais vous donner la définition du branding. Donc, le mot branding est originaire du mot anglais brand signifiant la marque. Le branding, c'est plusieurs actions marketing menées par une entreprise afin de faire exister une marque commerciale. L'objectif du branding est d'ancrer une marque dans l'esprit du consommateur. Donc, pour cette vidéo, on va parler surtout du personal branding qui concerne l'image de marque d'une personne. Mais en vrai, c'est un peu les mêmes techniques qu'on reprend. C'est l'art finalement de faire parler de toi par le visuel, par ta manière de t'habiller, par comment tu envoies tes messages via les réseaux sociaux. Alors, pour cela, je vais vous donner des recommandations qui personnellement ont marché pour moi. Alors, déjà, avant d'aller plus loin, disclaimer, je ne suis pas une professionnelle, je ne suis pas quelqu'un qui a un diplôme pour apprendre à gérer l'image. Je vous donne personnellement ce qui, moi, a marché pour moi et je pense que ça peut vous aider. Le premier point, c'est d'être authentique. Clairement, aujourd'hui, tout ce qui est fake est faux, ça se remarque. Et des fois, moi, je trouve ça tellement dommage parce que quand je suis sur Instagram, que je scrolle, que je tombe sur certains comptes de certaines femmes ou même de certains hommes, c'est hyper lisse, c'est pareil c'est comme tout le monde, c'est pas très classe, c'est pas beau en vrai, ça donne pas envie. Certes, ce sont des comptes qui vont avoir énormément de followers parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le manque d'authenticité se perd, mais on va pas retrouver finalement le côté unique de cette personne-là. Et c'est vrai que c'est facile à dire, mais pas à faire. Et pour cela, il faut se connaître. Et parfois, je dis souvent quand il y a des filles qui me contactent, qui veulent être mannequin haute et qui savent pas vraiment quel message véhiculer, je leur dis, il faut prendre un temps de stop et faire une introspection personnelle. Vraiment apprendre à se découvrir, savoir qui tu es, quelles sont les valeurs que tu veux véhiculer, quels sont tes dons, quels sont tes talents et comment finalement tu vas le faire. Qu'est-ce que tu veux offrir au monde, clairement. Si vous vous rappelez de ma dernière vidéo que j'ai fait sur le mannequinat, que je vous mets quelque part ici, j'avais clairement dit que oui, tu veux être mannequin, mais mannequin est. En gros, il y a tellement de filles aujourd'hui qui sont mannequins au travers le monde. On est des millions. Mais qu'est-ce que toi, tu as de plus que les autres? Qu'est-ce que toi, tu as de plus que moi, Cindy, j'ai pas? Et c'est ce plus-là que tu dois réussir à trouver et que tu dois réussir finalement à nous le donner, en fait, au travers de ton compte Instagram, au travers de ton site Internet. Et c'est ce qui va faire la différence. Qui dit authenticité dit
être intègre. C'est hyper important que tu sois intègre. Et quand je parle d'intégrité, c'est qu'aujourd'hui, chaque matin, limite, quand je me réveille, je reçois des mails d'entreprises qui me disent, oui, si vous voulez gagner 10 000 abonnés en un jour, 20 000 abonnés en un jour. Mais en fait, les 20 000 abonnés, ce sont des fake abonnés, ce sont des robots. Et malheureusement, ça ne marche pas. Je vous dis en même temps, on repère, on remarque directement quand c'est faux. Et je ne vais même pas aller loin. Même moi, il y a des grandes marques que je ne vais pas citer les noms qui utilisent ce genre de pratique-là. Et ça se voit directement parce que tu vas avoir un compte qui a 1 million d'abonnés et pourtant, ils vont poster une photo, ils ont 200 likes, 5 commentaires. C'est pas normal parce que normalement, le taux de rebond doit être quand même un peu proportionnel au nombre d'abonnés. Bon, je nuance parce qu'il faut savoir qu'un compte qui fonctionne très bien, si tu as 10% de ta cible totale, par exemple, si tu as, je sais pas, si tu as 1000 personnes qui te suivent et qu'il y a même 100 personnes qui rebondissent, c'est déjà énorme. En général, les comptes qui ont vraiment énormément de rebonds sont ceux qui sont à 5%, même 3%, c'est déjà énorme. Mais ici, comprenez l'idée. Tu peux pas avoir en gros 1 million de personnes qui te suivent et avoir rien. Il y a deux solutions, enfin deux problèmes. Soit vraiment tu as un très mauvais personal branding, mais à mon avis, si tu avais un très mauvais personal branding, tu n'aurais pas aussi de gens qui te suivent, soit c'est fake, clairement. Et donc, ça ne sert à rien parce que ça, les marques aussi, ils le remarquent et ils vont zapper direct, ils ne vont pas te faire confiance. Une autre aussi recommandation, c'est de rester proche de vos communautés. Aujourd'hui, les entreprises préfèrent clairement investir dans des micro-influenceurs. Quand on parle de micro-influenceurs, c'est-à-dire à partir de 10 000 abonnés. Pourquoi? On pourrait se dire, mais ils ont tout intérêt de prendre des filles qui ont 1 million, 100 000 ou que sais-je. Mais parce qu'ils se sont rendus compte qu'en général, les micro-influenceurs étaient plus honnêtes et plus proches. Ils ne cherchaient pas juste à vendre leurs produits ou vendre leurs services, mais que vraiment, ils recherchaient à comprendre le besoin de leur communauté, de leur cible, et ils restaient vraiment honnêtes et transparents. Et donc, ils préfèrent revenir à ce type d'influenceurs que des gros influenceurs qui finalement ne vont pas être aussi vrais. Je m'entends, je pense quand même qu'il y en a qui sont vrais, et d'ailleurs, c'est ce que je vous recommande. Personnellement, je pense que le but est quand même d'aller de gloire en gloire, c'est de toucher plus de monde. Mais c'est que même si tu touches du monde, essaie de rester très proche de ta communauté. Et pour cela, c'est vrai qu'on a tous 24 heures, on a tous 20 000 choses à faire. Moi, enfin, je ne fais pas que ça. Je suis épouse, j'ai des projets, je suis mannequin aussi. Donc, tu ne peux pas être tout le temps dessus. Mais essaie quand même d'avoir du temps pour répondre aux personnes qui prennent le temps de te suivre en DM. Pourquoi? Parce que l'algorithme de Instagram, il fonctionne comme ça. Plus tu réponds, plus en fait ça remonte et plus en fait les gens ils vont tellement se sentir proches de toi que naturellement ils vont faire ta pub. Combien de fois ceux qui me suivent, je les appelle les babzouilles parce que mon Instagram c'est la babs, ils me disent Cindy, mais on a l'impression de te connaître depuis toujours, on s'est jamais vu. Il y en a qui me disent j'ai trop envie de te voir en vrai parce qu'ils me disent qu'on a l'impression qu'on te connaît depuis toujours parce que tu es proche de nous. Je fais pas exprès aussi, c'est mon côté chaleureux, mais j'ai aussi été intentionnelle. Je peux pas répondre à tout le monde, mais j'essaie quand même un minimum en fait. Donc maintenant la troisième partie de la vidéo c'est je sais que là vous êtes en train de vous dire bon Cindy tu nous as dit tout ça mais concrètement comment on fait pour faire passer nos messages sur Insta ou l'autre, peu importe le canal que vous avez. Personnellement, cela dépend de ton métier. Par exemple, nous, en tant que mannequins, c'est notre image qui, on va dire, qui est notre outil de travail, essentiellement. Mais, encore une fois, je me répète, comme j'ai dit tout à l'heure, tu n'as pas que ton image. Moi, je vais vous donner ce qui marche pour moi et comment je fais. En général, moi, j'utilise mes photos professionnelles et en fonction du message que je vais véhiculer, je vais choisir, par exemple, une photo où je trouve que mon expression va bien avec. Là, il y a un exemple concret que j'ai. C'est l'une des photos donc, voilà, que j'ai mis il y a 2 semaines. Donc, c'est cette photo. Je voulais parler du métissage. Donc, j'ai choisi une photo naturellement où je n'étais pas trop maquillée, où j'étais assez naturelle et qu'on voyait bien mes traits. Ceux qui me suivent savent que Cindy aime parler. Donc, j'ai tout simplement fait une légende où j'ai parlé du rapport avec mon métissage. Comme vous pouvez me voir, c'est assez long. Mais personnellement, ça fonctionne. Et j'ai vu après que dans les statistiques, il y a quand même 87 personnes qui ont enregistré le post. Et je ne sais pas, il y a eu combien de partages, mais je sais qu'il y en avait eu énormément. Je ne l'ai pas fait intentionnellement en me disant que, oui, je vais mettre une photo où je vais parler de mon métissage. Et il y aura autant. Je n'ai pas cherché, en fait. Ça s'est fait naturellement. Mais quand je vous parlais d'authenticité, plus vous êtes vous, en fait pour moi c'est le plus important, si tu es toi, les gens naturellement ils vont se reconnaître en toi. Il y a aussi un autre compte par exemple que j'aime beaucoup, c'est une autre mannequin pour vous montrer qu'elle est fait, c'est différent. Elle s'appelle donc Jamila, sur Instagram c'est Jamicher et elle est beaucoup plus dans la création. Donc ça va être par des petites vidéos comme ça en réel où elle va créer en fait et partager ses messages au travers de ce genre de vidéos. Je vois qu'aussi elle fait pas mal de shooting elle-même.
Et souvent, donc, elle explique comment elle pense son shooting. Et c'est une fille, par exemple, je vois qu'elle travaille, qu'elle communique beaucoup avec des entreprises qui vont lui demander d'être créatif. Moi, les marques qui vont venir vers moi, ils vont plus venir en général parce qu'ils savent que ils me disent souvent, en fait, j'aime ce que tu dis, ce que tu véhicules. Donc, ils s'attendent quelque part que oui, si Cindy, on lui envoie notre produit, elle va parler des valeurs de la marque, ce genre de choses. Je vais pas être trop dans la création, mais ça va être plus au niveau du parler. Et aussi très, très active en story. Si, par exemple, tu es un coiffeur, parce que là, je parle des maquilleurs, mais coiffeurs, maquilleurs, c'est pareil, en fait. Ne te limite pas à, oui, mais j'ai que des coiffures à mettre. Et pour ça, j'ai un exemple que j'aime beaucoup, c'est l'artiste qui peint, qui a c'est même elle qui m'a maquillée pour mon civil. Et elle s'est spécialisée dans le cheveu naturel, c'est-à-dire qu'elle coiffe que les filles qui ont les cheveux à la texture naturelle pour les mariages. Et c'est le message qu'elle veut véhiculer. En fait, elle s'est rendue compte que les femmes noires n'appréciaient pas forcément leurs cheveux et n'osaient pas, du coup, pour les mariages, venir avec les cheveux naturels, même quand dans la vie de tous les jours, elles l'ont. Et donc, c'est ce qu'elle veut véhiculer. Et par cela, en fait, tu le vois, tu reconnais sa touche personnelle. Et des fois, j'ai même pas besoin de demander qui a coiffé cette fille. Je sais que c'est Kathleen, en fait. Je sais que c'est elle. Et elle véhicule, voilà, il y a des petits messages comme ça qu'elle véhicule où elle parle de ce que le cheveu pour elle. Et finalement, elle a réussi à créer, à se faire une communauté. En gros, le plus important, c'est de montrer votre univers, qu'il soit unique, de telle sorte que, comme je dis, qu'on va aller sur votre Instagram, de X modèle, de X photographe, on sait que c'est vous, on sait que c'est votre signature. Vous arrivez à vous démarquer. Et enfin, le dernier point, c'est dans tout ça, comment rester équilibré. Parce que là, c'est vrai qu'avec tout ce que j'ai dit, on peut se dire, bon, tu te lèves le matin, tu penses Instagram. À midi, tu penses Instagram. Le soir, tu penses Instagram. Mais c'est pas le but, en fait. Et moi, je dis tout le temps que Instagram isn't real life. Instagram n'est pas la vraie vie. Même avec tout ce que je viens de dire, je reste consciente et lucide que ce n'est qu'une vitrine. Comme quand on va faire les magasins, il y a la vitrine. Souvent, quand on va dans le magasin, il y a des choses, c'est pas exactement la même chose, où on découvre que c'est mieux. La vitrine, c'est juste pour te donner envie, mais ça ne remplace pas le contact humain. Donc, souvent, en fait, je sais qu'il y a des gens qui détestent les réseaux sociaux, qui voient que le négatif, qui se disent que c'est mauvais, mais je peux vous assurer que toutes les personnes que vous avez vues, qui sont passées sur Image Unique, que j'ai eu à interviewer, et à chaque fois, vous avez eu des bons retours, c'est des personnes que j'ai rencontrées via Instagram. Et pour moi, c'est pas une excuse, c'est-à-dire que tu choisis qui tu veux suivre. Quand moi, ça devient anxiogène, je n'ai pas de problème à te unfollow. Si je me reconnais pas dans ton message, si ça ne me parle pas, si c'est contraire à mes valeurs, je te unfollow tout simplement. Ce qui fait que quand moi, je vais sur Instagram aujourd'hui, je n'ai pas l'impression de perdre du temps parce que en fait, j'apprends en général quelque chose, c'est des personnes que j'apprécie et voilà. Donc, hyper important. Le deuxième point, c'est faire sa part et laisser le ciel faire le reste. C'est vrai que je vous ai dit au début que ne vous focalisez pas sur le nombre d'abonnés. Et franchement, pour moi, quand je parle d'authenticité, il y a des comptes qui ont 500 abonnés et qui sont tellement authentiques, qui sont plus impactants que ceux qui ont 20 000 abonnés. Et j'insiste vraiment sur ce point parce que pour nous, les mannequins, quand je suis allée aux États-Unis, on m'a clairement dit, Cindy, si tu n'as pas un minimum de 10 000 abonnés, il y a des castings que tu ne pourras pas faire. À l'époque, j'avais 3 000 abonnés. Et j'ai trouvé ça vraiment triste parce que je me suis dit, donc si la fille a du potentiel, on ne va pas lui donner sa chance de travailler avec le client parce qu'elle n'a pas un certain nombre d'abonnés. Et c'est hyper dommage parce qu'il m'avait recommandé de poster chaque jour. Il me mettait une pression, mais je ne suis pas tombée dans ça. À vous de vous donner une discipline qui vous correspond. Moi, je suis à un post en feed par semaine. Certains diront c'est peu, mais je suis très active en story et je ne fais pas exprès d'être très active en story. C'est comme parler pour moi, c'est naturel. Donc en fait, si j'ai quelque chose à partager, ça fait partie de moi. C'est pas genre, en gros, je ne fais pas exprès. Si j'ai rien à dire, je le dis, mais c'est vrai que j'ai très souvent des choses à dire. Et donc, c'est ce qui fait que mon compte, il remonte. Si toi, tu n'es pas à l'aise avec ça, t'as qu'à faire juste 2 stories par semaine. En tout cas, tu te mets une discipline et poste 3 fois par semaine. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si tu le fais de façon authentique, naturellement, les gens ils vont te suivre. Et si tu te mets une certaine rigueur où tu essaies d'être quand même active un minimum, ça va prendre, peu importe le temps, ça va prendre. Et voilà, donc c'était vraiment les derniers points sur lesquels je voulais insister pour qu'il y ait cette notion d'équilibre dans tout. Et je pense que c'est tout pour cette première vidéo de la série Personal Branding, mais il y en aura d'autres avec des professionnels des conseillers en images qui vont nous parler de comment finalement refléter également un message, ne serait-ce que par notre apparence par rapport à ce que demain on veut être. J'en ferai une avec Cynthia que vous avez déjà vue, qui est vraiment qualifiée sur le sujet, mais également même d'autres personnes qui vont nous aider même au travers de nos visuels. Comme j'ai dit, moi, c'est vraiment autodidacte, j'ai pas fait de formation, mais il y a des personnes qui sont vraiment spécialisées, qui peuvent encore aller plus loin, vous expliquer les choses mieux que moi. Mais en tout cas, dis-moi déjà ce que tu as pensé de cette vidéo, si ça t'a parlé, si tu as eu un déclic, n'hésite pas à mettre en commentaire si tu as des questions, si tu as aussi des idées vidéo autour de ce thème que tu veux que j'aborde. En tout cas, ça me donnera des idées. Et bien sûr, pour finir,
Tu sais déjà la phrase. N'oublie surtout pas que tu es précieux et unique. Je te dis à la prochaine. Bye.